Parfois, il y a des jeux auxquels avant même d'y avoir joué, on sait déjà qu'ils vont nous plaire. Soit parce que le style de jeu nous correspond, soit parce qu'ils reprennent des mécaniques qu'on a appréciées dans d'autres jeux. Dans mon cas, je suis un très grand fan de hack and slash et de jeux de survie. Alors, pourquoi ne pas essayer un jeu qui reprend ces deux styles? Et c'est comme ça que je me suis lancé le défi de passer 100 nuits sur V-Rising. Pour faire simple, V-Rising est un jeu où l'on incarne un vampire qui, terré durant des siècles dans une crypte, va devoir retrouver ses pouvoirs d'antan et fuir le soleil pour survivre. Il va falloir construire un château, l'améliorer, dans un gigantesque monde ouvert rempli de dangers. Il y a également un système de cycle jour-nuit, caractérisé par cette horloge qu'on voit en haut à droite de l'écran. Et donc maintenant, pour vous donner un peu de contexte, comment ça se passe concrètement sur V-Rising? Lorsque le jeu commence, je me réveille en sortant d'un cercueil. Normal, vous me direz, étant donné qu'on incarne un vampire. Bref, comment fonctionne le système de farm, d'équipement, d'artisanat, etc. Donc pour l'équipement, c'est pas compliqué. Chaque pièce d'item a un certain niveau. Par exemple, j'ai un plastron niveau 5, des jambes niveau 5, et bien ça me donne un niveau d'équipement de niveau 10. Et tout cela est cumulable, avec l'arme également que je tiens en main. En ce qui concerne l'artisanat, je vais pouvoir fabriquer via directement mon personnage les éléments principaux, les premiers stuffs, quelques consommables, etc. Ensuite, on a un système de réserve de sang. Les réserves de sang, c'est pas bien compliqué. C'est un système qui permet de récupérer des compétences passives en fonction des ennemis qu'on tue et dont on décide de prélever le sang. Donc par exemple, si c'est une créature, je gagne de la vitesse de déplacement, etc. Si c'est un ouvrier, ça sera sur les minerais que je récupère en farmant, par exemple. Si c'est un guerrier, je vais avoir des bonus de combat, etc., etc. À savoir aussi que la réserve de sang permet d'utiliser un sort qui permet de régène sa santé quand elle est faible. Par contre, ça nous consomme cette réserve. Également, quand la réserve est vide, on commence à perdre des points de vie au fur et à mesure, donc il faut bien vérifier à toujours être nourri. C'est un peu le système de faim et de soif de ce jeu. Si on n'a plus de sang en stock, on commence à perdre de la vie jusqu'à descendre à 1 HP, c'est-à-dire que le moindre contact sera fatal. Maintenant qu'on a toutes ces explications données, c'est parti. Après mon réveil, j'apparais directement dans une crypte où je sors de ce fameux cercueil et je commence tout de suite par explorer la zone, casser les éléments qui me semblent destructibles et récupérer quelques ressources. Étant donné que je suis pas mal habitué des jeux de survie, je sais très bien que ces ressources vont finir par m'être utiles. Au début, je récupère un peu d'eau, un peu de pierre, mais je sais pas encore du tout à quoi ça me sert. Je remarque rapidement qu'en haut à gauche de l'écran, j'ai une quête ou une espèce de tuto qui me dit de quitter la crypte et de récupérer des os. Pour le moment, je vais juste la suivre et essayer de quitter cette crypte. Une fois sorti de la crypte, déjà j'ai été très surpris de voir qu'il faisait au jour, puisque je m'attendais à commencer le jeu de nuit. Mais bon, étant donné que je suis dans une zone d'ombre, les rayons de soleil ne peuvent pas m'atteindre, donc je ne vais pas prendre de dégâts. Je tombe rapidement sur mes premiers adversaires qui sont des squelettes. Ces squelettes-là vont me dropper des os et donc me permettre de commencer à crafter mes premiers items. On commence avec une épée d'os et un anneau d'os. L'anneau, lui, va booster mes sorts, tandis que l'épée va augmenter mes DPS. Je continue d'explorer la zone et là je découvre mes premiers sorts. Premièrement, un projectile. Lorsque j'appuie sur R, il y a un laser qui part et qui fait des dégâts. J'ai testé, c'est pas des dégâts de zone, c'est bien du mono-cible. Même si on peut toucher parfois deux cibles, et les dégâts s'appliqueront qu'à une seule et unique cible. Ensuite, je débloque un sort qui me permet de contrer des attaques physiques. Je continue de faire le tour de ce cimetière, je récupère toutes les ressources que je vois puisque je me doute qu'elles vont m'être utiles. Après avoir fait un long tour du cimetière, j'ai fini par trouver la sortie et donc pouvoir quitter cet endroit. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la map qui est complètement gigantesque. En sortant du cimetière, je débloque la possibilité de me crafter ma première armure, ce que je vais faire de suite. Je me rends compte qu'il me faut des peaux pour pouvoir terminer mon set. De ce fait-là, je me doute qu'il doit y avoir des animaux sur lesquels on peut les farmer. Je me dirige en direction de la forêt pour pouvoir tout simplement en récupérer. Dans la forêt, je tombe rapidement sur un cerf. Et là, je me dis jackpot, je vais pouvoir récupérer ma peau. C'est aussi à ce moment-là que je débloque la possibilité de récupérer du sang et donc de pouvoir changer ma classe.
Et donc c'est la première fois dans ce jeu que je prélève du sang et donc on pourra dire que j'ai sucé un sévère. Bien sûr, c'est une phrase à ne pas sortir de son contexte. Rapidement, juste derrière, j'affronte un loup qui lui aussi va me donner de la peau et donc je vais pouvoir terminer la création de mon armure. Une fois complètement équipé, ça me permet de débloquer deux outils. Donc on va avoir la masse d'os et la hache d'os. La masse, elle, me permet de récupérer plus de matériaux sur les rochers, sur les minerais en règle générale. Et la hache, elle, comme son nom l'indique, ça sera pour le bois. Une fois mes nouvelles armes outils, je sais pas trop comment les appeler, créées, le jeu m'indique qu'il est temps pour moi de récupérer du bois et des pierres. Chance pour moi, j'avais déjà commencé à farmer, donc j'avais déjà les 300 sur 300. Par contre, il fallait que je tue plus d'êtres vivants pour récupérer leur essence. Grosso modo, c'est du sang. Sur la route, je récupère encore quelques ressources, puisque je me dis que je n'en aurai jamais de trop, hein, du bois et des pierres, et je tombe sur mon premier camp, un camp de bandits, sur lequel ça va me permettre de récupérer des essences d'êtres vivants, et également de voir un peu comment se déroule un combat contre des humains. Une fois que c'est fait, j'ai assez d'essence pour pouvoir créer ma base. Je récupère par la même occasion le sang d'un voyou à hauteur de 71%, ce qui fait que je vais avoir beaucoup plus de passifs. Une fois le combat terminé, je débloque la nouvelle quête qui m'indique directement qu'il est temps de construire mon château. Et je découvre également que dans les camps, il y a des coffres remplis de ressources, qui sont variables en fonction du type de camp. J'ouvre ma map et je cherche une zone où construire mon premier château. C'est pas compliqué, je me suis dit, il faut prendre une assez grosse zone, plutôt au centre de la map, puisque je suppose que comme ça ce sera plus simple pour aller de gauche à droite, tout simplement. Une fois que j'ai défini la zone où je souhaitais construire et que j'ai mis mon point sur la map, je me dirige tout simplement vers cet endroit qui est assez loin de l'endroit où je me trouve actuellement. La chose à savoir, c'est que sur le jeu, il y a des points de téléportation. Par contre, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Quand on a certains matériaux sur nous, on est tout simplement impossible à téléporter. De plus, pour les utiliser, il faut tout simplement en découvrir plusieurs. Sur le chemin, je croise quelques ennemis et je me dis, bon, pourquoi pas les taper? Sauf que je m'étais pas rendu compte que le jour était sur le point de se lever. Donc j'ai dû les affronter avec le soleil et surtout après j'avais énormément de chemin à faire sous le soleil, ce qui est plutôt embêtant sur ce jeu. Concrètement, la technique c'est de courir d'arbre en arbre pour pouvoir être couvert par les ombres. Moi j'en profite également pour récupérer un peu de ressources puisque je me dis que je vais en avoir besoin. Sur la route, je découvre également les effets du soleil, hein. Comme vous pouvez le voir, là, c'est une espèce de dot qui inflige énormément de dégâts par seconde. Une fois ce long trajet fait, je me rends compte que juste à côté de la zone que j'avais définie pour créer ma première base, il y a un téléporteur, ce qui va être plutôt pratique. Je continue mon petit bout de chemin et je suis enfin arrivé à destination. C'est alors que je commence tout simplement à m'intéresser au système de craft. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'ennemis puissants, je me dis que je suis peut-être allé un peu loin pour créer ma base, mais bon, c'est pas grave, maintenant qu'on est là, on va s'y coller quand même. Je commence alors par faire un peu de place, en détruisant des arbres, des rochers, ça me permet aussi de récupérer pas mal de ressources. Et pendant que je forme les ressources pour faire de la place, la lune se lève. Donc c'est là que débute notre deuxième nuit. L'avantage, c'est que maintenant j'ai plus trop à me soucier du soleil, donc je vais pouvoir casser les différents éléments tranquillement. J'installe alors le cœur du château et je me rends compte qu'il faut mettre des essences à l'intérieur pour le faire fonctionner, je suppose. Donc c'est ce que je fais. Une fois que c'est fait, j'ai la possibilité de mettre des murs et le sol autour de ma base, enfin autour de mon château. Pendant que je récupère un peu de ressources et que je fais de la place pour pouvoir poser mes sols, je vois un ours arriver et c'est là qu'il y a un petit coup de pression qui s'installe. Je tente alors une stratégie, je me dis que je vais placer des murs de sorte à ce qu'ils me voient pas, et au pire des cas, je m'enferme à l'intérieur, pas grave, je vais juste vesquiller le combat parce que là je sens que ça va mal partir. Je me rends compte que je suis bloqué par un élément que j'ai pas pu casser auparavant et donc que je ne peux pas m'enfermer. Run. Il va finir par me voir, donc je préfère faire le tour de la palissade. Une fois l'ours suffisamment loin, je commence à poser les murs pour pouvoir sécuriser ma base et être sûr d'être en sécurité. Ce qui me permet de progresser dans la quête et de débloquer de nouveaux crafts, le cercueil en bois, les petits coffres et le brasero de brume. Le brasero de brume, c'est très pratique. C'est un brasero qui permet de créer assez de fumée pour nous couvrir des rayons de soleil lorsqu'il fait jour, uniquement dans la base bien sûr.
Après avoir installé ces éléments, je débloque les premiers outils d'artisanat et de raffinage, par exemple l'établi, la scierie et la forge. À cette étape, la scierie va principalement me servir à crafter des planches, qui vont me servir, eux, à crafter via l'établi des meilleurs items pour mon stuff. Une fois les fondations de la base créées, je commence tout de suite par me créer un nouveau équipement qui va me permettre de commencer à traquer. Parce que oui, sur V-Rising, il y a un système de track où on doit tuer différentes cibles de différents niveaux pour récupérer des sorts, des bonus, des recettes et des crafts. J'ouvre le journal de cible et je me rends compte que la première cible c'est Alpha, le loup blanc. En le tuant, je vais récupérer la métamorphose qui me permet de me transformer en loup. Cette transformation a plusieurs avantages. Premièrement, je vais me déplacer plus rapidement. Et deuxièmement, les créatures vont cesser de m'attaquer lorsqu'elles me croiseront dans la nature. Pour traquer une cible, c'est pas compliqué. On a une traînée rouge ainsi qu'un indicateur sous la quête qui nous indique la distance de la cible. Si on suit la traînée rouge, on y arrive directement. Là, par exemple, on voit que le loup blanc est à proximité. Donc je vais pas avoir à courir très longtemps. Je décide de me crafter une lance puisque c'est l'outil qui fait le plus de dégâts sur les créatures. Je me doute bien qu'Alpha le loup blanc, bah, ça sonne vachement créature quand même. Une fois tous les préparatifs faits, je me rends compte que le soleil est sur le point de se lever. C'est pour ça que j'attaque la traque à la nuit numéro 3. Après un peu de marche, je tombe rapidement sur le boss, j'équipe ma lance et c'est là que le combat commence. Une fois vaincu, je récupère mon premier sang V. Je suppose que le V c'est pour le sang de vampire. Et donc par la même occasion, la transformation en loup. Je vais rapidement essayer la transformation, puisqu'elle me semble avoir une meilleure vitesse de déplacement, ce qui est plutôt pratique puisque jusqu'à présent je trouvais mon personnage assez lent. Il est important de noter que en loup, je ne peux pas attaquer. Enfin, je peux lancer mes sorts, etc., mais ça me détransforme immédiatement. La seule action que je puisse faire, c'est crier et sauter. Je décide d'ouvrir le journal de track et je me rends compte que les prochaines cibles sont à proximité. De ce fait, je regarde les récompenses les plus intéressantes. Je me rends compte qu'il y a certains ateliers qui vont me permettre d'avoir des nouvelles ressources. Donc c'est pour ça que je décide de traquer Kelly, l'archère de givre, qui me fait fortement penser à H dans League of Legends pour les connaisseurs. En route, je tombe sur un camp de bandits qui est plutôt grand et je me dis qu'il y a sûrement quelque chose à faire, donc je décide un peu de l'explorer. Je me rends compte qu'il y a pas mal d'adversaires. Je vois aussi que le jour, bon, il est assez loin. Et surtout, mes réserves de sang sont plutôt basses. Bien que j'ai du sang de voyou à 71% que je souhaite pas trop dépenser, il m'en reste pas tant que ça en réalité. Et là, je me rends surtout compte que le boss de cette zone, c'est un boss qui a du sang de V. Donc c'est quelqu'un qui va contribuer énormément dans ma track et surtout qui va me faire avancer dans l'acte 1, débloquer un sort et débloquer des nouvelles recettes de craft. Et donc là, comme ça, par pur hasard, je débloque mon deuxième pouvoir, qui est un pouvoir que je vais grandement utiliser par la suite. C'est à ce moment-là que le jeu m'indique qu'il faut que j'appuie sur J pour débloquer un sort. Je comprends pas trop à quoi ça correspond pour le moment, donc j'appuie sur J et je vais tout de suite voir qu'il y a plusieurs types de sorts, de plusieurs éléments, et qu'à chaque boss qu'on tue, on en récupère un nouveau. Pas très soucieux du soleil, je décide d'aller faire un tour sur la map afin de récupérer des minerais de cuivre, puisque je me dis qu'ils vont m'être utiles et que comme ça, la prochaine journée, je vais la passer à crafter, à m'améliorer et à développer un peu ma base. Je tombe rapidement sur un camp de bandits, et comme par de tout hasard, un camp de cuivre des bandits, c'est-à-dire que ici va y avoir beaucoup de filons de cuivre qui vont me permettre de farmer un peu. Je décide de récupérer du sang d'ouvrier pour récupérer une plus grosse quantité, et donc je commence à farmer
En mode un petit peu infiltration, je me suis cru sur Splinter Cell. Pendant que j'étais tranquillement en train de farmer, je me suis rendu compte qu'il y avait du mouvement dans le camp. Effectivement, il y avait une biche qui se baladait, et donc tous les mobs qui étaient présents étaient en train de la chasser, ce qui les a ramenés à moi, et donc j'ai pas pu éviter le combat. Sauf que là, le soleil arrive, c'est vraiment très critique, il faudrait que je me dépêche, mais je m'en rends pas compte, je fais toujours pas attention. Qu'est-ce qu'il fait lui, là? Eh, ça va monsieur? Ça va monsieur? Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Une fois que le soleil se lève, malheureusement j'ai plus qu'à prendre mes pattes à mon cou et à vite courir à ma base pour déposer toutes les ressources que j'ai récupérées et surtout commencer à traquer ma nouvelle cible. Après avoir fait brûler plus d'une fois, je me rends compte que je vois enfin ma base sur la minimap, donc que le chemin est proche, et donc je finis ma course. Une fois rentré, je dépose mes nouvelles ressources, je pose le bois dans la scierie pour récupérer des planches, je commence à mettre mes minerais de cuivre à cuire, et je décide d'augmenter la capacité de ma base. Pour ça, je vais commencer à farmer un petit peu, et puis après ça, je vais installer une deuxième forge pour cuire 2 fois plus vite le cuivre, ce qui me semble être beaucoup plus efficace. Une fois les 2 forges installées et mon stuff mis à jour, je décide de partir à la chasse de Hérol, le briseur de pierre, tout simplement puisqu'il est à proximité. Et je me dis que bah autant faire par ordre de proximité, tout simplement. Je vous épargne tout le trajet, mais je tombe rapidement sur une mine, et je me doute qu'il doit y avoir Hérol à l'intérieur étant donné qu'elle est gardée par de nombreux ennemis. Je décide de tous les tuer, comme ça je verrai en même temps la qualité de leur sang. Si je tombe sur du sang de guerrier supérieur à 32%, ce sera meilleur pour le fight. Et là, bingo, en voulant entrer dans la mine, je tombe sur du sang de guerrier d'une qualité de 86% qui va me donner beaucoup de passifs et donc améliorer mes aptitudes au combat. Une fois le sang prélevé, je rentre dans la mine et je me rends compte qu'elle est remplie de filons de cuivre, ce qui va m'être très pratique, donc je vais en prélever et en même temps je vais aller faire le boss fight. Une fois arrivé au fond de la mine, c'est là que je tombe sur Erol et donc que le combat s'engage. Une fois le boss battu, j'extrais son sang et là je commence une grosse session de farming de cuivre. Exprès, j'avais laissé au-dessus un ouvrier pour pouvoir récupérer son sang et donc en farmer des plus grosses quantités. Je me décide à regarder ce que j'ai gagné en tuant un rôle et ensuite à débloquer un sort que je vais grandement utiliser durant tout le début du jeu. C'est un sort qui fait en sorte que on pose une traînée au sol qui explose et fait des dégâts de zone. Après avoir farmé beaucoup de cuivre, vraiment beaucoup de cuivre, je me décide à rentrer à la base. Seul problème, il fait jour. Je tombe sur une pierre qui m'intrigue parce qu'elle a des cristaux à l'intérieur, donc je me dis qu'en la cassant, je vais peut-être récupérer des choses intéressantes. Et effectivement, en la détruisant, je récupère des pierres précieuses. Je sais pas trop encore à quoi vont me servir, mais je me doute qu'elles vont m'être utiles. Petit problème, il fallait composer et avec le soleil et avec un inventaire plein, mais plein à ras-bord. Étant donné que j'ai fermé énormément de cuivre, c'est vrai qu'il me restait plus beaucoup de place. Je décide de me séparer de ce qui me semble être le moins important et je récupère les pierres précieuses. Une fois rentré à la base, je récupère toutes les ressources qui ont été créées en mon absence et ensuite je décide de créer une troisième forge pour pouvoir faire cuire plus rapidement les différents minerais de cuivre que je ramène, étant donné que j'en ai ramené un peu beaucoup. Pour tous les maniaques comme moi dans les jeux de survie qui aiment bien que les coffres soient bien triés et bien rangés, je découvre une fonctionnalité très sympa de ce jeu. En fait, on a la possibilité de créer des petites réserves et ou des réserves qui contiennent certains matériaux uniquement. Par exemple, là, j'ai la petite réserve de matériaux dont j'ai obtenu le craft en tuant un héros. Ça me permet de stocker les ressources principales, on va dire, telles que la pierre, les minerais, le bois, les planches, etc. La nuit 5 commence et cette fois je suis vraiment déterminé à traquer Kelly. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle survit alors qu'à la base c'était ma première cible.
Avec tout le cuivre que j'ai récupéré, j'ai la possibilité de me crafter des nouvelles armes, ce que je fais immédiatement. Le niveau de mes armes passe alors de niveau 6 au niveau 9. Avec ça, je vais pouvoir la traquer efficacement. Une fois que c'est fait, je sors de la base et je me mets en route. Que la traque commence. On peut voir qu'elle est loin, donc je vais vous épargner toute la marche et on se retrouve directement devant. Une fois devant, j'ai la chance d'être tombé auparavant sur un guerrier avec une qualité de sang de 91%, ce qui va grandement m'aider pour le combat à venir. En plus, j'ai équipé le sort de Herol qui me permet de faire des dégâts de zone. Une fois que je me suis débarrassé de tous les mobs, j'engage directement le fight contre Kelly. Et effectivement, avec les armes améliorées en cuivre et les nouvelles compétences que j'ai débloquées, ça a été assez rapide. Parce que oui, je voulais pas préciser, mais comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai un sort sur la touche A, et chaque arme a son sort différent. Là, en l'occurrence, avec la hache, je mets un coup en dashant en avant, ce qui a été particulièrement pratique lors de ce combat. Une fois que c'est fait, comme pour tous les autres boss, je découvre un peu la zone, je loot un maximum, et surtout je me dépêche de rentrer à la base. En regardant le journal de track, je me rends compte que j'ai maintenant accès aux cibles de niveau 27, c'est-à-dire qui ont 4 niveaux d'équipement de plus que moi. Bon, ça risque d'être un peu compliqué, mais avec ce que j'ai débloqué maintenant, je devrais pouvoir m'améliorer. En rentrant à la base, je crafte directement la tannerie, ce qui va me permettre d'avoir du cuir. Avec ce cuir-là, je vais pouvoir me crafter une meilleure armure, puisque depuis le début, j'ai toujours mon armure d'os. J'en profite pour débloquer également un deuxième sort qui cette fois fait partie de la magie de givre et qui est une zone au sol qui fait des dégâts en AOE. Donc là, si on récapitule, j'ai mon projectile qui fait des dégâts de zone et j'ai ce sort-là qui fait des dégâts de zone également. Avec le cuir et le cuivre que j'ai récupéré, je me rends compte que je peux améliorer le cœur de mon château au niveau 2. Ce que je m'empresse de faire, et je débloque avec ça les fondations de château et des murs. Donc là, mon château va pouvoir un peu plus ressembler à un château tout simplement, puisqu'on va pouvoir avoir des murs en pierre et un sol en pierre, plutôt que des palissades en bois, etc. La septième nuit débute et je décide d'aller traquer Grayson l'armurier, parce qu'il vend des pierres à aiguiser. Et pour crafter des murs, il me faut des briques. Sauf que pour avoir ces briques, il me faut une broyeuse, et pour avoir la broyeuse, il me faut des pierres à aiguiser. Donc j'y vais tout de suite. J'arrive rapidement dans l'armurerie des bandits, qui est la zone où Grayson se trouve, puisque je vois qu'il est très proche sur mon écran. Je suis rapidement les adversaires et je vous montre même le petit combo que ça me fait du coup avec mes nouveaux sorts ainsi que les armes en cuivre et leurs capacités spéciales. Ça me permet de tuer les ennemis plutôt faibles assez rapidement. En explorant un peu la zone, je tombe sur un mannequin qui porte une armure, donc je maintiens F pour la porter et je me rends compte que je deviens invulnérable à tout dégât. Par contre, je ne peux ni attaquer ni envoyer de sort dans cet état. Je garde l'info dans un coin de ma tête et je me dis que cette mécanique, elle doit pas être là pour n'importe quoi et donc elle va me servir pour le combat de boss. Une fois arrivé devant Grayson et avoir traversé toute l'armurerie qui était assez long, je me rends compte qu'il y a plusieurs mannequins autour de lui, donc là je suis maintenant persuadé que c'est une mécanique qui va m'être utile. Effectivement, ils jettent des sortes de pics au sol qui me font des dégâts et qui me ralentissent. La strat donc c'est d'utiliser les armures pour pouvoir les retirer sans prendre de dégâts et de malus. Maintenant qu'on a défini tout ça, que le combat commence.
Une fois Grayson vaincu, même musique que d'habitude, j'extrais son sang, je récupère mes sorts et des nouvelles recettes, et c'est parti. Je débloque également un nouveau sort de la magie des illusions que je ne vais pas utiliser tout de suite. Après ça, comme d'habitude, je rentre à la base et je récupère un peu toutes les ressources qui ont été fabriquées durant mon absence. Je récupère beaucoup de cuir et je me dis qu'il est peut-être temps de me créer une nouvelle armure. Également, j'ai fabriqué le bureau de recherche. Le bureau de recherche, ça permet, via des livres, d'apprendre des nouvelles recettes de craft, que ce soit des items pour son personnage, de l'équipement, des armures, etc., mais aussi, par exemple, des types de sol pour le palais, etc. Je découvre au même moment le système de gemmes, enfin de talismans. Les talismans, eux, ils servent à ajouter des passifs à des sorts. Admettons, là, sur os explosif, et bien, si je le lance, il y a un passif qui s'applique. Après avoir farmé un peu de ressources sous le soleil, j'ai la possibilité enfin de crafter ma broyeuse. La broyeuse que je vais placer en dehors de ma base et donc après je vais l'agrandir pour pouvoir faire des modifications. Je décide tout de suite de crafter une deuxième broyeuse puisque je me doute que les briques ça va être un des matériaux de base, donc il va m'en falloir beaucoup. Donc par anticipation j'en crée deux. Pendant que je rase le terrain et que j'agrandis ma base, mon équipement est fini de craft, donc je vais pouvoir me l'équiper. Et ça donne un rendu plutôt classe. Je décide ensuite de crafter le nid à vermine, qui permet par la suite de générer des rats, puisque les rats servent et dans la création d'essences sanguines et également dans la création de différentes potions. Ensuite, juste à côté, je crafte le pressoir de sang. Donc le pressoir de sang, c'est tout simplement, si on met des rats dedans ou des cœurs, les différents cœurs qu'on peut dropper, qu'ils soient souillés, intacts et autres, on récupère des essences sanguines. En explorant un peu les différents crafts qu'on a avec le nid à vermine, je me rends compte qu'on peut débloquer Gargantua, le rat putride. Pour le moment, je ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais on va vite le découvrir. Parce qu'effectivement, juste après, j'ouvre le journal de Track et je me rends compte que Gargantua, le rat putride, est un boss de niveau 30. Avec absolument toutes les ressources que j'ai farmées depuis le début, plus le bureau de recherche, je me rends compte que je peux déjà avoir une meilleure armure. Je me décide de tout crafter, et puis on verra bien jusqu'où mon niveau d'armure va augmenter. Je récupère donc le torse et les jambes, et mon niveau d'armure monte au niveau 27. Sachant que les prochains boss à venir sont niveau 30, je décide de m'activer un peu et de me crafter mon full set. Une fois que c'est fait, je monte niveau 29, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'un niveau d'écart avec les prochains boss qui me semble plutôt pas mal. Maintenant que je suis niveau 29, je me dis que je vais faire spawn Gargantua pour pouvoir l'affronter. Sauf qu'il me manque les poussières d'os que j'ai pas encore. Je les ai pas encore débloquées, j'ai pas la possibilité de les fabriquer à travers mon broyeur. Je me rends compte également que dans le pressoir de sang, j'ai la possibilité de fabriquer une essence qui est de qualité supérieure, avec des cœurs intacts, ce qui est plutôt rare puisque c'est les cœurs qu'on récupère en tuant les boss. Une fois que j'ai récupéré l'ensemble de mes ressources, je me dis qu'il est peut-être temps d'avancer la construction du château. Premièrement pour avancer dans les quêtes, et puis deuxièmement pour le style, puisque ça sera sûrement plus beau que des palissades en bois. Je vous épargne un peu les heures de farming de ressources et de construction, et en fait quand on termine, ça crée un château avec le plafond directement. Donc après ça, je me lance à la recherche d'un dernier boss de niveau 27 que j'avais complètement oublié au moment où j'ai fait la voix off. Mais bref, un dernier boss de niveau 27 qui se trouve dans un cimetière et on va le traquer directement. Étant donné que j'ai fait le trajet de jour, j'arrive dans le cimetière au moment de la nuit. Sauf que dans les cimetières, bah, il fait toujours nuit. Donc il n'y a pas trop d'avantages, mais au moins ça me permettra d'explorer un peu plus. Je traverse rapidement le cimetière et j'arrive devant le boss. Sauf que maintenant je suis niveau 29. Donc un boss niveau 27, c'est assez facile.
Et mine de rien, je suis assez content d'y être allé over level, parce que le combat il était assez compliqué. Il envoyait pas mal d'AOE et il faisait pas mal de dégâts, donc chance pour moi. Donc comme d'habitude, je récupère mes récompenses et le sort, et je me rends compte que Lydia l'archère du chaos est à proximité, donc je me dis pourquoi pas en profiter et y aller directement étant donné qu'on est en plein milieu de la nuit. Et effectivement, à peine descendu du cimetière, je tombe sur Lydia, et donc j'engage tout de suite le combat. Je m'en débarrasse assez facilement, j'étais surpris d'ailleurs pour mon premier boss de niveau 30, je décide tout simplement de rentrer à la base après avoir récupéré mes récompenses. Une fois de retour à la base, je me rends compte que j'ai débloqué le craft de quelque chose qui va m'être très utile et qui est assez important, le téléporteur. Donc je m'empresse de rapidement le mettre juste à côté de ma base. Après ça, je me dis que je commence à être à l'étroit dans cette petite base, donc il serait peut-être temps de commencer à l'agrandir et donc à crafter un petit peu toutes les possibilités que j'ai, parce que là j'en profite pas vraiment. Alors que j'étais en train de farmer des pierres pour augmenter ma base, je me suis dit qu'il y avait un rocher qui était un peu suspect, non? Et effectivement, quand je me suis approché, il y a un golem qui est sorti du sol. Plutôt compliqué. Sachant qu'il est niveau 36 et moi 29, je me suis dit que c'était peut-être jouable, mais je me suis vite rendu compte que ça allait être plus dur que prévu. Et là, je dois avouer que j'ai préféré fuir. J'ai fui le combat et je me suis dit que je reviendrais plus fort. Je voyais ma vie qui baissait à une vitesse hallucinante et la sienne qui bougeait pas d'un poil, donc j'ai préféré laisser pour plus tard et je me suis dit qu'on reviendrait. Une fois l'incident réglé, enfin esquivé, j'ai commencé à de nouveau améliorer mon château, à l'agrandir et à construire le maximum de choses que je pouvais à l'intérieur. Et pour être honnête, assez rapidement, ça a commencé à ressembler à quelque chose, hein. C'est vachement mieux quand même que mes palissades et mon sol en cailloux herbe. Une fois mes améliorations terminées et mon château construit, je décide de reprendre la traque. Et cette fois, je vais m'attaquer à Clive l'incendiaire, qui me permet de débloquer l'établi d'alchimie, qui me semble être plutôt pratique pour débloquer des futures potions. Et cette fois, pour m'y rendre, plutôt que marcher longtemps et longtemps, je vais utiliser le point de téléportation que j'ai construit auparavant. Sur le chemin, je me rends compte que j'ai plus tant de réserves de sang que ça, et surtout la qualité de mon sang est seulement de 24%, c'est-à-dire que je débloque uniquement un passif. Par contre, j'ai la chance à ce moment-là de tomber sur une autre loup qui me donne 51%, c'est déjà mieux et ça va me remplir mes réserves. Juste après, j'arrive dans une mine où il y a beaucoup de soufre et des explosifs. Je comprends donc que Clive l'incendiaire, il doit être là étant donné que sur mon indicateur il est aussi indiqué comme étant très proche. Je continue de marcher et là je tombe nez à nez avec Clive. Je décide de prendre mes distances et de commencer tout de suite en envoyant un sort. Mais c'est pas un combat aussi simple que ça. Je pense d'ailleurs que ça a été le plus dur que j'ai eu à faire depuis le début. Clive envoie des bombes qui, à l'impact, se divisent en plusieurs bombes qui créent d'autres AOE. Donc il faut savoir bien esquiver et surtout avoir le cooldown de la touche espace pour pouvoir dodge. Et surtout, les bombes, lorsqu'elles touchent, si la première touche et que la deuxième touche, au final on prend beaucoup de dégâts, ce qui rend le combat assez complexe.
Clive, il a aussi un sort où il pose une énorme bombe au sol qui, si vous touche, elle fait énormément de dégâts. C'est-à-dire qu'il faut l'éviter. Sachant qu'il a plusieurs dashs et que je passe pas mal de temps à lui courir après, ça rend le combat assez ennuyeux. Bon, ça fait déjà 7 temps que je cours après. Lock-in. Une fois battu et après tout ce temps, je récupère son sang et je continue de fouiller la zone. J'en profite aussi pour ramasser du soufre. Puis on va rentrer à la base. Une fois rentré à la base, bah, comme d'habitude, je dépose mes ressources, je regarde si je peux en crafter de nouvelles, je regarde si j'ai des livres pour le bureau de recherche, je fais un petit tour de ma base et puis je level up si je peux. Je me rends compte que pour crafter mon nouveau set, j'ai besoin de fils grossiers. Donc je vais regarder sur la map dans quel type de camp je peux en obtenir et m'y rendre tout de suite durant cette nuit, puisqu'on est passé à la nuit 12. Une fois le camp défini, je prends la route et j'ai la surprise de tomber sur un nouveau mob niveau 36. Bon, cette fois, c'est pas un golem, c'est un arbre qu'on appelle le tréant. Je l'affronte vraiment pendant quelques minutes et cette fois, j'ai la surprise de réussir à en arriver à bout. Bon, j'ai mes fameuses haches, hein, comme on peut se rendre compte, c'est mes armes préférées, je ne fais que les utiliser. Et peut-être que ça me donne un sacré avantage sur les bois, peut-être, je sais pas du tout. Mais en tout cas, celui-ci est quand même plus simple que le golem. Juste après l'avoir affronté, bah, j'arrive au camp de bandits justement, où j'avais besoin d'aller pour récupérer des fils grossiers. Donc je vais tuer les différentes menaces qu'il peut y avoir et commencer à looter la zone. Une fois que c'est fait, bah, comme d'habitude, je rentre à la base et je dépose un peu tout ce que j'ai obtenu et je crafte ce que je peux crafter. Je finis par obtenir des bottes et ça me permet d'avoir enfin mon niveau d'armure au niveau 30. Ça veut dire que je ferai jeu égal avec les boss de niveau 30 maintenant. Durant cette nuit, je craft mon premier cercueil de serviteur. Je comprends pas trop à quoi ça sert, mais en le faisant, je débloque le sort domination d'humain. Et là, je comprends que je peux dominer un humain pour qu'il puisse travailler dans ma base, soit me donner des bonus passifs, soit faire une tâche tout simplement. Alors, bien évidemment, pour essayer et en même temps pour remplir ma quête, je décide d'aller convertir un humain. Je prends le premier qui vient, vraiment je me pose pas de questions, et je mets le plan en exécution. Une fois converti, je remarque qu'il me suit partout, et donc il faut l'emmener au cercueil pour qu'il devienne mon sbire, mon esclave en quelque sorte. Je l'emmène au cercueil et je le convertis. Donc ça me permet d'obtenir différents bonus, hein, que ce soit au niveau de la qualité du sang, au niveau de la classe, au niveau de ce qu'il va réaliser au sein du camp. Et je me rends compte qu'il faut attendre 40 minutes, donc on reviendra dans 40 minutes. Pendant ce temps-là, je décide de faire spawn Gargantua, puisque maintenant j'ai assez d'items pour pouvoir le crafter, en quelque sorte, du moins pour l'attirer dans mon nid de vermine. Après quelques secondes, il apparaît, et surtout la chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est qu'il allait apparaître dans ma base. Donc heureusement qu'il peut pas détruire d'éléments, puisque sinon ça aurait été assez embêtant. Et c'est là qu'il y a un gros combat qui démarre, donc dans la base. Et je me dis que cette fois, Gargantua, je l'ai peut-être un peu sous-estimé.
Parce qu'il fait spawn tellement d'autres rats que le combat est vraiment difficile. Sachant qu'il se cache sous terre et qu'il est difficile à atteindre. Je réussis quand même à en venir à bout et, comme d'habitude, je récupère son sort qui me permet de me transformer en rat et donc d'être plus discret pour les ennemis. Et je récupère pas grand chose d'autre malheureusement. Je décide ensuite d'aller traquer Finn le pêcheur, qui lui est indiqué comme étant très loin. J'arrive dans le lac de pêche et je vois Finn au loin. Finn n'a pas un combat très compliqué, la seule chose qu'il faut prendre en compte c'est que c'est un pêcheur. I've been discovered, but you won't take me alive. There's nothing I can't catch. Rod and reel, summon the swarm. Et là, je me rends compte que Finn pêche des poissons qui viennent l'aider en combat. Bon, bien que le combat soit pas très compliqué, il est assez embêtant puisque Finn a tendance à fuir pour aller pêcher et demander de l'aide. You're nothing against my rod. In the core of the sea, man. I'm one with the water. Let me show you. À savoir que Finn prend lui-même des dégâts avec ses propres poissons, même s'il appelle un serpent cracheur de glace qui me gèle et qui peut être assez embêtant, bah, finalement il a aussi des malus qui s'imposent à lui-même. I'm gonna need both hands for me. There's nothing I can't catch. Hope you're hungry. My expertise with the rod is unmatched. Une fois le combat fini, je récupère son sang et je débloque donc le craft de la canne à pêche. Je pars ensuite en chasse des nouveaux boss qui sont des boss de niveau 35. Bon, on va bien voir ce que ça donne, mais je commence à vraiment bien prendre le jeu en main. Étant donné que Kodia l'ours féroce est à proximité, je décide de le traquer et de me rendre tout de suite dans sa grotte, puisque je me dis autant en profiter pendant qu'il fait nuit, et même si le jour se lève, au moins je suis dans une grotte. Vous connaissez la musique, j'extrais son sang et je pars tout de suite à la traque d'une prochaine cible. Avant, je vais peut-être faire un petit crochet par la base.
Arrivé dans la base, je récupère mes ressources qui étaient en train de travailler pendant mon absence, je dépose celles que j'ai récupérées et je décide à nouveau d'agrandir la base. Je découvre le système de porte à verrou de serviteurs. Je suppose que si elles sont là, ça évitera mes serviteurs de s'enfuir à la moindre occasion. Donc j'en installe rapidement. Après avoir fait ça, j'installe des murs et je continue d'agrandir ma base puisque je me dis que je vais commencer à créer des salles avec des sols spécifiques pour améliorer la capacité de mes ressources à le générer. Une fois que c'est fait, c'est le début de la 14e nuit, donc ça fait 2 semaines déjà qu'on est sur le jeu. Après ça, j'ai passé la nuit à farmer des ressources et à explorer la map. Donc on se retrouve à la nuit 15 directement, et je décide d'aller affronter Nicolos le déchu. Il se situe également dans un grand cimetière, donc je me dis que ça va être l'occasion de récupérer pas mal d'os, pas mal de pierres et des petites fleurs un peu spécifiques. J'arrive devant lui et c'est un espèce de mage squelette. Le combat s'annonce assez compliqué puisque j'ai eu pas mal de difficultés dans cette zone. Donc, enfin terminé. Le combat était assez difficile. Je récupère donc son essence V et ça me permet de débloquer mon premier sort qui sera un ultime, qui se débloque quand j'appuie sur la touche T. Je choisis de débloquer un sort qui me permet d'invoquer une armée de squelettes en combat. Après ça, je rentre à la base et je commence à créer ma première salle avec du sol d'atelier, ce qui me permettra d'augmenter la vitesse de production de mes broyeurs et de consommer un peu moins de ressources. Une fois que c'est fait, je me rends compte que mon château il commence vraiment à ressembler à un château, et donc je continue de l'améliorer un petit peu. Sauf qu'il faut que je fasse attention puisque j'ai plus beaucoup de sang. Après pas mal de temps à avoir amélioré mon château et avoir farmé un peu de ressources, je décide d'aller m'attaquer à ma prochaine cible. La cible en question, c'est Polora Sang de Fée, qui se situe très loin de ma base, donc il va falloir marcher. J'arrive enfin à destination et j'engage le combat contre Polora et je trouve cette zone absolument magnifique. Something unnatural. I can hear the screams all around you.
J'arrive assez facilement à en venir à bout et je me rends compte qu'il ne reste plus qu'un seul adversaire pour finir l'acte 1. Je rentre à la base et je suis proche de l'adversaire. C'est bien ce qui me semblait au début du jeu. J'ai dit: «Oh, il me semble que je suis allé un peu loin». Effectivement, je me suis calé juste à côté du boss final de l'acte 1, donc de la zone de la forêt. Après avoir farmé et amélioré mon équipement pour arriver enfin au niveau 36, je décide d'aller affronter Quincy. Et même si j'avais voulu y aller un peu vite, le jeu m'indique que pour ouvrir la porte, il faut que je me transforme en ours. Mécanique plutôt sympathique d'ailleurs que j'ai appréciée, au moins ça donne une utilité aux transformations. Une fois à l'intérieur, je commence par clean la zone, je tue un peu un maximum d'ennemis, je me rends compte que j'ai une qualité de sang qui est pas très bonne, et surtout c'est créature, donc je vais pas avoir tant d'avantages que ça au combat. Mais par chance, pas très loin, je tombe sur un archer qui a voyou avec une qualité de sang de 82%, qui est quand même plus pratique en combat, surtout pour mon style de jeu avec la hache. Je continue d'explorer le camp, je fais quelques combats et j'arrive enfin à la salle de boss, donc Quincy, le roi des bandits, m'attend. Je me heal et que le combat commence. Et étonnamment, j'en viens à bout assez facilement, ce qui me surprend plutôt. Et donc après l'avoir battu, on peut considérer que j'ai terminé l'acte 1 en 18 jours, ce qui veut dire que si je veux finir complètement le jeu en 100 jours, bah, j'ai absolument aucune idée de s'il faut que j'accélère le rythme ou s'il faut que je ralentisse, je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fini l'acte 1 et j'en suis plutôt fier. Comme d'habitude, je finis par rentrer dans mon château et je me dis que je vais en profiter un peu pour l'améliorer, pour farmer, avant de me lancer complètement dans l'acte 2. Je sais aussi que j'ai la possibilité d'en construire un deuxième, mais justement, je prévois de le construire en plein milieu de la zone de l'acte 2, comme j'ai fait pour l'acte 1, étant donné que ça m'a plutôt pas mal réussi. Et c'est là-dessus que s'achève la partie 1 de la micro-série que je comptais créer sur survivre sans nuit sur V-Rising. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte d'avoir la suite. N'hésitez pas à me donner des conseils puisque le montage des prochaines parties est encore en cours. Et sur ce, bonne soirée à vous. Ciao. Ah, et j'ai failli oublier. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un abonnement. Et surtout vraiment à faire des retours sur ce qui a été, ce qui ne va pas. Et je prendrai tout en considération. Merci beaucoup.